Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, ici Angélique d'Invest in French. Aujourd'hui, je vais vous parler des 5 meilleurs ETF américains pour récupérer des dividendes. Ce ne sont pas des fonds avec des rendements de dingue, mais avec des dividendes qui sont sécuritaires et des prix qui vont à la hausse au fil des années. Il n'y a pas de fonds parfait, la perfection n'existe pas, mais ces ETF sont connus et reconnus dans le monde des investisseurs américains, canadiens et de partout dans le monde. Comme d'habitude, vous retrouverez ces 5 ETF dans un tableau Excel qui est à votre disposition gratuitement pour voir et comparer toutes les données en un seul coup d'œil. Les prix indiqués sont en dollars américains. Je ne vais pas faire d'études poussées sur chacun d'entre eux, je vais juste regarder les points les plus importants et à la fin de la vidéo, on pourra les comparer les uns aux autres et vous pourrez décider dans lequel ou lesquels vous êtes les plus intéressés. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, je reste joignable ici sur Facebook ou par email. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager si vous pensez que ça pourrait intéresser vos amis, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci d'avance. Et maintenant, allons découvrir ces fonds américains distributeurs de revenus passifs. Avant de foncer tête baissée dans la liste d'ETF, je vais réexpliquer rapidement ce que c'est. Un ETF, qui veut dire Exchange Traded Funds ou FNB en français, pour fonds négociés en bourse, est un moyen d'acheter des centaines d'actions au sein d'un seul fonds. Ainsi, au lieu de mettre tous vos œufs dans un même panier en investissant dans une seule entreprise, vous diversifiez votre portefeuille en investissant dans une petite partie de centaines d'entreprises. Tout cela en une seule fois et en plus ici, vous encaissez des bénéfices grâce aux dividendes de chacune de ces entreprises versés tous les trimestres. Pour éviter toute imposition sur ces dividendes, je vous recommande de les détenir dans votre RRSP REER. Si vous les mettez dans votre TFSS CELI, vous n'aurez aucun impôt côté canadien, par contre, vous aurez les 15% de taxes retirées à la source par le gouvernement américain. Pour plus de détails sur les ETF, si vous ne savez pas vraiment ce que c'est, allez jeter un œil à cette vidéo, le lien est en haut à droite de votre écran. Je vais vous présenter ces ETF par ordre alphabétique, il n'y a donc aucun signe de préférence dans le classement, chacun se fera son propre avis, ça sera plus simple pour tout le monde. Le premier ETF dont je vais vous parler est le iShares Core Dividend Growth ETF, symbole DGRO. Cet ETF existe depuis le 10 juin 2014. Il a 31,37 milliards d'actifs sous gestion et investi dans 407 compagnies. Cet ETF ne cherche pas à avoir un rendement de dividendes élevé, mais les compagnies qui en font partie doivent avoir un historique de dividendes durable et croissant au fil des années. Donc les compagnies de ce fonds doivent augmenter leurs dividendes tous les ans, sinon elles dégagent. Niveau frais de gestion, il est le plus cher, mais reste tout de même très bon marché, surtout en comparaison des ETF REITs que j'ai présentés dans ma dernière vidéo. Ces frais sont donc de 0,08%, ce qui veut dire que si vous investissez 1000 $ dans DGRO, cela vous coûtera 0,80 $ de frais par année. Ces frais ne vous seront jamais retirés comme une transaction, ils sont intégrés au prix du fonds. Une autre façon de considérer l'effet des frais de gestion est de les soustraire du rendement de dividende. Donc si le rendement de dividende est de 2,19% et les frais de gestion de 0,08%, alors le revenu net est de 2,11% sur l'année. Bien sûr, cela n'inclut pas les gains en capital à mesure que la valeur de l'ETF augmente, il s'agit simplement du revenu obtenu chaque année grâce aux dividendes. Niveau prix, au moment de filmer la vidéo, il était de 63,24 $ par part. Niveau dividende, cet ETF a le rendement le plus faible de tous ceux que je vais vous présenter dans cette vidéo à 2,19% et le paiement se fait trimestriellement. Chaque versement est différent d'un trimestre sur l'autre, mais le montant annuel augmente tous les ans depuis 2014. Pour la composition par secteur de cet ETF, ils sont le plus présents dans la finance à 21%, ensuite à 18% dans la technologie, à 17% dans la santé, à 12% dans les biens de consommation essentiels, ce qui comprend les produits alimentaires, les vêtements, les produits d'hygiène, les produits ménagers, à 11% dans l'industrie, à 7% dans les charges, ce qui comprend l'électricité, le gaz, l'eau, à 6% dans les biens de consommation non essentiels, ce qui comprend l'automobile, la restauration, l'hôtellerie, les loisirs, les objets de luxe, à 5% dans l'énergie, à 3% dans les matériaux et à 1% dans la communication, c'est-à-dire les opérateurs téléphoniques, les fournisseurs de câbles et de satellites, la radiodiffusion, la télévision, etc. Pour la composition par compagnie, il n'y a pas de grosse disproportion entre elles, ça va de 3,32% à 0,01%. Le top 5 est composé de JP Morgan, Johnson & Johnson, AbbVie, Broadcom et ExxonMobil et ne représente que 15,13% de tout le fonds, donc très belle diversification. Et maintenant, si on regarde son rendement sur les 10 dernières années, il est de 12,19% et depuis sa création, il est de 11,75%. Ce qui veut
veut dire que si vous aviez investi 10 000 $ dans cet ETF en juin 2014, votre investissement aurait une valeur actuellement de 32 508,76 $. Pour son évolution de prix au cours des années, il est en hausse depuis toujours. Bien entendu, la pandémie de 2020 a vu son prix passer de 43 à 29 $, mais en 8 mois, il avait déjà atteint son prix le plus haut de tous les temps et ne fait que de grimper depuis. Le deuxième fonds de cette liste est le iShares Core High Dividend ETF, symbole HDV. Cet ETF existe depuis le 29 mars 2011, il a 10,77 milliards d'actifs sous gestion et investit dans 75 compagnies américaines bien établies et de haute qualité, versant un dividende élevé, sain et sûr. Niveau frais de gestion, comme son précédent confrère, cet ETF a des frais de 0,08%, donc des broutilles. Niveau prix, au moment de filmer la vidéo, il était de 115,01 $ par part. Niveau dividende, cet ETF a un rendement de 3,58% et le paiement se fait trimestriellement aussi. D'ailleurs, tous les fonds que je vais présenter dans cette vidéo paient tous les trimestres et non tous les mois. Chaque versement est différent d'un trimestre sur l'autre, mais le montant annuel augmente tous les ans depuis 2021 et il paie des dividendes depuis 2011. Pour la composition par secteur de cet ETF, ils sont présents à 27% dans les biens de consommation essentiels, à 26% dans l'énergie, à 15% dans la santé, à 11% dans les charges et la technologie, à 3% dans la finance et les biens de consommation non essentiels, à 2% dans l'industriel et à 1% dans les matériaux. Pour la composition par compagnie, dans ce fonds, l'écart entre ces dernières est un peu plus important, mais rien d'autre fou non plus, ça va de 9,46 à 0,03%. Le top 5 est composé que de grands noms comme ExxonMobil, Johnson & Johnson, Chevron, Philip Morris et Procter & Gamble et ne représente que 32,91% de tout le fonds. Et maintenant, si on regarde son rendement sur les 10 dernières années, il est de 8,26% et depuis sa création, il est de 9,94%. Ce qui veut dire que si vous aviez investi 10 000 $ dans cet ETF en mars 2011, votre investissement aurait une valeur actuellement de 37 237,93 $. Pour son évolution de prix au cours des années, tout comme pour DGRO, il est en hausse depuis sa création, avec un creux pendant la pandémie du Covid, en passant de 96 à 65 $, mais il est vite reparti dans sa progression vers le haut. Regardons maintenant le fonds qui est sûrement le plus connu de tous, et c'est le Schwab US Dividend Equity ETF, symbole SCHD. Cet ETF existe depuis le 20 octobre 2011, il a 67,19 milliards d'actifs sous gestion et investit dans 102 compagnies ayant versé des dividendes de qualité, durables et réguliers. Contrairement à DGRO, le dividende n'a pas besoin d'être augmenté, mais il ne peut être coupé, sinon les compagnies sont retirées de ce fonds. Niveau frais de gestion, cet ETF est encore moins cher à 0,06%. Ce qui veut dire que si vous investissez 1000 $ dans SCHD, vous n'aurez que 60 centimes de frais à payer par année. Niveau prix, au moment de filmer la vidéo, il était de 27,56 $ par part. Niveau dividende, cet ETF a un rendement de 3,61% avec un paiement trimestriel. Chaque versement est différent d'un trimestre sur l'autre, mais le montant annuel augmente tous les ans depuis 2011. Pour la composition par secteur de cet ETF, ils sont présents à 18,73% dans la finance, à 16,67% dans la santé, à 14,37% dans les biens de consommation essentiels, à 13,28% dans l'industriel, à 11,67% dans l'énergie, à 9,18% dans les biens de consommation non essentiels, à 8,74% dans la technologie, à 4,55% dans la communication, à 2,78% dans les matériaux et 0,03% dans les charges. Pour la composition par compagnie, le top 5 est fait de AbbVie, Amgen, Cisco, Pfizer et Coca-Cola et représente 21,78% de tout le fonds. Et la proportion des compagnies va de 4,54 à 0,01%, donc pas une grosse inégalité entre elles. Si on regarde son rendement sur les 10 dernières années, il est de 11,59% et depuis sa création, il est de 12,99%. Ce qui veut dire que si vous aviez investi 10 000 $ dans cet ETF en octobre 2011, votre investissement aurait une valeur actuellement de 28 463 $. Et pour son évolution de prix, tout comme ses confrères, ce dernier est en hausse année après année, avec un creux de quelques mois durant la pandémie de 2020, mais est reparti très vite à la hausse pour atteindre son prix le plus haut de tous les temps en novembre dernier à 29,53 $ par part. Ensuite, nous avons le SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF, symbole SPYD. Cet ETF existe depuis le 21 octobre 2015. Il a 6,78 milliards d'actifs sous gestion. C'est donc le fonds le plus petit de cette liste. Il investit dans les 80 compagnies ayant le rendement en dividende le plus élevé parmi les 500 du S&P 500. Ces 80 sociétés américaines font donc partie des entreprises les plus grandes et les mieux établies au monde et elles versent également
également un dividende intéressant. Niveau frais de gestion, cet ETF est dans la moyenne des fonds de cette liste à 0,07%. Ce qui veut dire que si vous investissez 1000 $ dans SPYD, vous n'aurez que 70 centimes de frais à payer par année. Niveau prix, au moment de filmer la vidéo, il était de 43,71 $ par part. Niveau dividende, cet ETF a le rendement le plus élevé de tous les fonds que je vous présente aujourd'hui et il est de 4,26% avec un paiement trimestriel bien entendu. Chaque versement est différent et le montant annuel oscille d'une année sur l'autre. Pour la composition par secteur de cet ETF, ils sont le plus présents dans l'immobilier à 23%, puis à 17% dans les charges, à 15% dans la finance, à 14,75% dans les biens de consommation essentiels, à 7% dans l'énergie, à 6,90% dans les matériaux, à 6,37% dans la santé, à 4% dans la communication, à 3,74% dans les biens de consommation non essentiels et à 2,3% dans l'industriel. Pour la composition par compagnie, le top 5 est fait de Philip Morris, AbbVie, Invesco, AT&T et Essex Property. Et pour leur répartition, ils sont présents à presque parts égales entre 1,43 et 0,81%, ce qui donne un total de 6,91% pour les 5 premières compagnies de la liste. Et maintenant, si on regarde son rendement sur les 5 dernières années seulement, car ce fonds n'a pas encore 10 années de vie, il est de 8% et depuis sa création, il est de 9,22%. Ce qui veut dire que si vous aviez investi 10 000 $ dans cet ETF en octobre 2015, votre investissement aurait une valeur actuellement de 22 132,65 $. Pour son évolution de prix, étant un fonds plus jeune, il a moins de robustesse et même s'il était en hausse avant la pandémie de 2020, il lui a fallu plus d'une année pour rattraper son prix d'avant la crise. Entre 2021 et 2023, il était plutôt stable dans les environs de 40 $, puis il a chuté à 33 $ en octobre 2023, mais depuis il est en hausse et a même atteint son prix le plus haut en novembre 2024 à 47,30 $ par part. Et le dernier fonds de cette liste est le Vanguard High Dividend Yield ETF, symbole VYM. Cet ETF existe depuis le 10 novembre 2006, c'est donc le fonds le plus vieux de cette liste. Il est aussi à la tête du classement niveau taille, vu qu'il a 73,5 milliards d'actifs sous gestion et investi dans 533 compagnies ayant un historique de versement de dividendes supérieur à la moyenne. Niveau frais de gestion, cet ETF fait partie des moins chers à 0,06%, tout comme SCHD. Niveau prix, au moment de filmer la vidéo, il était de 132,32 $ par part. Niveau dividende, cet ETF a un rendement de 2,64% avec un paiement trimestriel. Chaque versement est différent d'un trimestre sur l'autre, mais le montant annuel augmente tous les ans depuis 2010. Pour la composition par secteur, ils sont présents à 23% dans la finance, à 12,4% dans l'industriel, à 11% dans la technologie et la santé, à 10% dans les biens de consommation essentiels et non essentiels, à 9,30% dans l'énergie, à 7% dans les charges, à 4,20% dans les télécommunications et à 2% dans les matériaux. Pour la composition par compagnie, le top 5 est composé de Broadcom, JP Morgan, ExxonMobil, Procter & Gamble et Walmart et elle ne représente que 17,07% de tout le fonds. La pondération de chacune des compagnies va de 6 à 0,01%, donc pas une trop grosse disproportion entre elles. Maintenant, si on regarde son rendement sur les 10 dernières années, il est de 10,50% et depuis sa création, il est de 8,79%. Ce qui veut dire que si vous aviez investi 10 000 $ dans cet ETF en novembre 2006, votre investissement aurait eu une valeur de 26 408,63 $ au 31 janvier 2025. Pour son évolution de prix, depuis la crise de 2008-2009, il est en hausse en passant de 23 à 132 $ par part. Bien entendu, il a lui aussi souffert de la crise de 2020 où il est tombé de 94 à 63 $ par part, mais il est très vite remonté et reparti à la hausse dépassant toutes les attentes. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous voilà désormais en possession des ETF les plus connus dans le monde des investisseurs pour recevoir des dividendes réguliers et de bonne qualité. Êtes-vous déjà actionnaire dans certains d'entre eux? Lequel est votre préféré et pourquoi? N'hésitez pas à partager avec nous votre expérience avec ces fonds. La partie commentaire en dessous vous attend. Pour résumer en quelques lignes, DGRO est le fonds qui a le rendement de dividendes le plus faible de cette liste, mais c'est aussi celui qui a le meilleur rendement depuis sa création. Il se concentre davantage sur la croissance des dividendes et les gains en capital sur le très long terme. HDV est le fonds qui investit dans le plus petit nombre de compagnies, seulement 75, mais ce sont des compagnies de qualité qui fournissent un dividende sûr et durable. Son rendement de dividende est le deuxième plus important de cette liste et il fait aussi partie des fonds les plus vieux. SCHD est un compromis entre DGRO et SPYD, donc c'est un fonds axé sur des dividendes durables avec le meilleur rendement sur les 10 dernières années. Il a aussi les frais de gestion les plus faibles. SPYD est le plus petit en actifs sous gestion et le plus jeune fonds de cette liste. C'est aussi celui qui a le meilleur rendement de dividendes en suivant 80
des plus grandes compagnies à dividendes américaines. Et VYM est le fonds le plus gros et le plus vieux de cette liste. Il est aussi un des moins chers et c'est celui qui a le rendement le plus faible depuis sa création. Bien entendu, tout ceci n'est pas un conseil d'investissement. Cette vidéo est faite à but éducatif et de divertissement uniquement. Je ne suis en aucun cas un conseiller financier ou un expert comptable. S'il vous plaît, ne suivez pas mes conseils aveuglément, faites vos propres recherches et n'investissez que dans ce que vous comprenez et que vous respectez. Merci à tous de votre fidélité. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt!